Bonjour et bienvenue sur ce deuxième tuto sur les plans d'expérience avec une approche Taguchi. Lors du premier tuto, nous avons étudié la problématique, le problème général. À savoir, dans ce cas-là, un avion de modéliste, comment régler au mieux le moteur de façon à ce qu'il soit performant. Les performances ont été définies suivant plusieurs critères. La traction, la vitesse et la reprise. Dans le premier tuto, nous avons vu en détail la traction. Nous allons repartir de là, puisque l'objectif de ce deuxième tuto est principalement la prise en main du tableur. Voilà le tableur tel qu'il peut apparaître lorsque vous l'ouvrirez. Évidemment, ça dépend de la version du tableur. Ça, c'est une version sur LibreOffice OpenOffice. Comme dans tout tableur, vous avez des petits points rouges un peu partout. Les petits points rouges sont les indications d'aide, d'informations complémentaires. Donc en cas de problème, bien lire d'abord les informations complémentaires. Par exemple, la première information complémentaire vous rappelle que ce tableur est une aide au plan d'expérience, que pour ne pas détruire les formules, la feuille est protégée, que les cellules en jaune sont déprotégées pour que vous puissiez saisir vos valeurs. Donc tout ce qui est en jaune clair, c'est les zones à saisir. Et que bien sûr, vous pourrez déprotéger s'il y a besoin cette feuille sans mot de passe avec la bonne option dans le menu outils. Ce tableur est proposé pour une table L8, c'est-à-dire une table qui vous permet d'étudier 4 à 7 facteurs sur 2 niveaux avec l'approche Taguchi, c'est-à-dire on met le premier niveau s'appelle le niveau 1, le deuxième est le niveau 2. D'autres approches proposent -1 et +1. Là c'est 1 et 2. Et puis les combinaisons possibles sont données sur les graphes que vous avez ici. À nouveau pour les graphes, un petit point rouge. Le premier graphe c'est pas d'interaction 7 facteurs, et le deuxième graphe 6 facteurs et une interaction. On avait étudié l'interaction entre le carburant et la bougie. Pour pouvoir dire au tableur lequel des graphes on est en train d'étudier, vous avez des petits O à mettre. Les petits O indiquent la relation. Et s'il y a une relation entre 1 et 2, il y aura un petit O ici à l'intersection 1 et 2. Si ici il y a une interrelation entre 1 et 4, il y aura une interrelation 1 et 4. Ici pour l'instant, on peut le noter ici, il y a même une indication impossible, puisqu'il étudie l'interrelation plus avance, plus vitesse, et ici impossible. Pourquoi? Parce que comme il y a des hauts partout, il faut choisir entre le dernier ou l'avant-dernier des graphes. Bon, nous on est dans ce graphe-là, donc ici. On vient là, on supprime, on vient là, on supprime, on vient là, on supprime. Voilà, désormais, on a bien ce graphe-là qui est actif. Vide si pas d'interaction 1, 2. S'il y a interaction entre le facteur 1 et 2, mettre un petit O et laisser le facteur 3 vide, bien sûr, puisque c'est la troisième colonne qui va permettre d'étudier l'interaction. L'interaction entre quoi? Le carburant et la bougie. Les autres paramètres étudiés sont la longueur du pot de détente. Pot. Alors pourquoi j'écris pot et pas pot de détente? Parce que si vous allez ici dans la petite aide, on vous dit donner un nom court ou le repère du facteur. Le pot, ensuite le diamètre de l'hélice, donc je vais marquer juste D et pas diamètre complet. Hélice. Ensuite le pas de l'hélice, je vais écrire pas. Et puis s'il y a une pressurisation ou pas. Donc presse. Pour chacun des facteurs, un nom, une unité, et on définit niveau 1 ou niveau 2, sachant que par défaut, le niveau 1 vaut 1, le niveau 2 vaut 2, mais c'est mieux de mettre des valeurs si on les connaît. L'unité du carburant, nous, c'est du pourcent. Niveau 1, 5% d'air, 10% d'air. La bougie, pas d'unité. La première niveau, c'est une bougie chaude. Et la deuxième niveau, c'est une bougie froide. J'aurais très bien pu marquer bougie type numéro 4 ou type numéro 5. Peu importe, on met les repères qui nous plaisent. Le pot, lui, c'est des millimètres. Le pot court fait 25 mm. Et le pot long fait 120 mm. Enfin, l'hélice est exprimée en pouces. C'est du 10 pouces ou du 11 pouces. Le pas est exprimé également en pouces. C'est du 4 pouces
ou du 5 pouces. Et la pressurisation est exprimée en tout ou rien, hein, oui ou non. Donc avec pressurisation, on écrit avec ou oui, sans pressurisation ou non, comme vous préférez. Au fur et à mesure que vous avez saisi cette partie du tableau, le tableau ici s'est mis à jour. Au lieu d'avoir des 1 et des 2 partout, alors il y a encore des 1 et des 2 bien sûr pour la colonne 3, mais vous voyez 5%, 10%, donc ici vous avez le tableau complet d'une expérience. L'essai numéro 1 se fera avec 5% de mélange d'air, une bougie chaude, un pot de 25 mm, une hélice de 10 pouces avec un pas de 4 pouces et avec pressurisation. Quelle est la réponse? La réponse, c'était dans un premier temps la traction. La traction qu'on exprime en newton. Petite anecdote, hein, quand vous tapez le mot traction ici, automatiquement, il est mis à jour dans le titre. « 20 newtons au premier essai, 20, 20, ensuite 21, 26,5, 21, 24 et 20,5. Au fur et à mesure, la moyenne se calcule et le graphe se met à jour. Le graphe est en mode automatique, ça marche bien la plupart du temps, donc on n'a pas à y toucher. Sur ce graphe, on voit tout de suite que le carburant, le pot et l'hélice ont une grande influence, alors que la bougie, le pas et la pressurisation ont moins d'influence, en tout cas pour ce qui est de l'effet traction. On va lire et interpréter. Donc le choix de la stratégie, on vous propose la maximisation, c'est bien, hein, c'est ce qu'on veut. Nous on veut le maximum de traction. Pour avoir une minimisation, on lirait les points du bas. Donc pour maximiser, je veux ce point-là, c'est-à-dire le deuxième niveau. Hein. Premier type de carburant. Deuxième, à chaque fois c'est niveau 1, niveau 2. Donc le niveau 1, là vous voyez c'est écrit c'est 5%, le niveau 2 c'est 10%. Le niveau 1 c'est bougie chaude, le niveau 2 c'est bougie froide. Là on vous demande de mettre que les niveaux, alors soit vous les prenez dans une liste déroulante, soit vous les saisissez directement. Donc ici c'est le deuxième niveau, pour la bougie c'est le premier niveau. Je suis pas sur la bonne case, voilà. Voilà. Ici sur la colonne 3 on met rien, c'est l'interaction. Sur le pot, c'est le premier niveau. Sur l'hélice, c'est le deuxième niveau. C'est le deuxième type d'hélice. Premier type de pas. Et enfin, deuxième type de pression. Pression, non. Voilà mon premier choix. Il me reste l'interaction à voir. Bon, sachant qu'ici, de toute façon, c'est le carburant qui est vraiment le plus important. C'est important de se souvenir que le carburant a beaucoup plus d'importance que les autres. Parce que quand je vais arriver au graphe d'interaction, ici, j'ai deux possibilités. Soit je commence par le carburant, soit par la bougie, soit les deux en même temps. En tout cas, je sais déjà que le carburant, ici, il a son niveau 2. Le niveau 2, c'est celui de droite. À chaque fois, niveau 1, niveau 2. En vert, le niveau 1. En rouge, le niveau 2. Donc le niveau 1 du carburant, c'est 5. Le niveau 2, c'est 10. Donc ici, je suis sur cette ligne-là. Niveau carburant 2. Et le graphe précédent me proposait de prendre la bougie 1. La bougie 1 qui est la verte. Bah, je suis d'accord. Ça marche. Donc ici, je suis dit... Yeah. Alors, il y a pourtant interaction. Il y a interaction puisque les deux droites ne sont pas parallèles. Quand les deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'il n'y a aucune interaction. Donc il y a interaction, mais l'interaction ne contredit pas ma première conclusion. Hein, puisque je vois bien qu'ici sur la ligne à 10%, si je prenais la bougie rouge, donc là au niveau 2, c'est moins bien qu'au niveau 1. Donc lecture du graphe qui vient valider ou non ce que j'ai dit précédemment. Et je continue, cette fois-ci, je fais un choix. Donc bon, puisque deux fois j'ai obtenu le 2, je valide le 2, le 1, ici le pot, le 1, l'hélice, le 2, le pas, le 1, et puis la pressurisation, le 2. Voilà, donc ici, les valeurs que j'ai choisies. 10%, bougie chaude, 25 mm, 11 pouces, 4 pouces et pas de pressurisation.
Ça me donne quoi ça en termes de résultats? Ben, je viens ici dans le tableau qui me permet de calculer la réponse prévisionnelle. Et puis ici, bon, je tape. Alors attention, hein, il faut taper la valeur associée et pas le niveau. Donc la valeur ici c'est 10. Donc, en gros c'est la colonne que j'ai là. Ici je dois taper chaude. Alors là on vous met chaude égale 1. Il faut taper 1. Si vous tapez chaude, qu'est-ce qui se passe? Hop, on voit tout de suite, hein, de toute façon, il attend un chiffre. Voilà. Ici, je touche à rien puisque c'est la colonne numéro 3. Je peux même la gommer. Vous voyez que quand je la gomme, le chiffre qui est là ne bouge pas. 25 mm. Ensuite 11 mm. Hein. C'est ces valeurs-là que je vais reporter. Sauf qu'ici, je vais taper 1 et ici, je vais taper 2. 11, ici je vais taper 4, et ici je vais taper 2. Voilà, j'ai la réponse. Ça me fera 26,5 newtons d'effort de traction avec le réglage qui est ici. Je peux vérifier rapidement, si au lieu de prendre le carburant à 10%, je prends celui à 5%, hop, vous voyez, je descends à 22, donc c'est immédiat. Donc je n'ai plus qu'à faire ma conclusion. Carburant, alors ça c'est pour que ça soit très lisible, hein. Ça c'est en gros la seule partie que va utiliser le demandeur de l'analyse. Vous allez lui proposer donc de 10%, une bougie chaude, le pot 25, puis là c'est du texte, hein, vous pouvez taper ce que vous voulez, millimètres, voilà. Le diamètre de l'hélice 11, alors pouce ça peut s'écrire aussi comme ça, le pas de l'hélice 4 pouces, et la pressurisation 100. Non. Et dans ces cas-là, la réponse sera de 26,5 newtons. Voilà, c'est ça ma réponse, ma meilleure réponse. Vous sauvegardez votre tableur et puis vous le réutilisez pour la deuxième réponse, puisqu'ensuite il faut analyser la vitesse. Alors, rien ne change, hein. Je suis toujours en train d'analyser le carburant, la bougie, le pot, le diamètre de l'hélice, le pas et la pressurisation, avec les différents niveaux qui sont là, et toujours le même graphe d'interaction, rien n'a changé. C'est juste que la réponse, maintenant, c'est vitesse. Voilà, et la vitesse, elle est en tours par minute. Et cette vitesse en tours par minute qui m'a été donnée, c'est 14 640, 11 070, 13 560, 11 250, 12 000, 13 050, alors au fur et à mesure que je tape, hein, le graphe se met à jour. Donc 13 050, 11 910 et enfin 14 400. Voilà. Alors le graphe s'est entièrement mis à jour à partir des données que je viens de saisir. Mais sur cette version de OpenOffice, de LibreOffice plus exactement, donc la moyenne s'est calculée comme toujours, la voilà. L'échelle automatique déraille de temps en temps, et là vous voyez qu'il est reparti de zéro. Ça va être l'occasion de voir comment on débloque un tableur. Si je veux modifier quoi que ce soit, une présentation, la taille d'un schéma, la police utilisée pour l'écriture, des couleurs. Hein, on peut, quand on fait un beau compte rendu, avoir besoin d'agir. Donc ici, outils, protéger le document. On voit que la feuille est protégée. Je reclique dessus, la feuille est déprotégée. Je peux cliquer sur le graphe, le double-cliquer pour le sélectionner, venir ici sur l'axe des Y, faire un clic droit, format de l'axe. Là, il était en automatique. Bon, en manuel, je vais mettre 10 000, c'est pas mal. Voilà, donc ici le graphisme s'est remis dans une échelle plus acceptable. Alors malgré cette échelle plus acceptable, je m'aperçois qu'il n'y a qu'un seul facteur important, c'est le diamètre de l'hélice. Les autres facteurs sont très faibles.
Donc une moyenne ici, et par rapport à la moyenne, le paramètre le plus important, celui qui bouge le plus, c'est l'hélice. Alors malgré tout, je vais reporter dans mon tableau les valeurs. Voilà, ici, je gomme les anciennes qui étaient liées à l'attraction. Donc ici, c'est plutôt le niveau 2, même si c'est très faible. Ici, c'est plutôt le niveau 2. Ici, c'est plutôt le niveau 1. Ici, pour l'hélice, par contre, c'est clairement le niveau 1. Pour le pas, c'est le niveau 1. Et pour la pressurisation, c'est très légèrement le niveau 2. Voilà mon premier choix, où j'ai maximisé, j'ai cherché les points les plus hauts. À nouveau, je vais aller voir l'interaction qu'il y a entre le carburant et la bougie. Mais étant donné que les deux paramètres n'ont pas beaucoup d'influence, c'est plutôt pour le principe. Alors sur le graphiste, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, mais c'est parce que l'échelle a été recalculée. Il y a bien interaction entre le carburant et la bougie, puisque les courbes ne sont pas parallèles. Ici, que si je peux regarder directement le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est celui-ci. Ça me donnerait le carburant au niveau 2. Je suis d'accord. Et puis la ligne rouge, c'est la bougie au niveau 2. Voilà. A priori, le point le plus haut, c'est celui-ci. Il est bien donné par 2, 2. Bon, voilà. J'ai donc mon confirmé, puisque c'est confirmé en niveau 2. Confirmé en niveau 2. Niveau 1, niveau 1, niveau 1 et niveau 2. Donc là, on se rappelle, c'est les valeurs qui sont ici qu'il faut mettre. 10%, 2, 25, 10, 4 et 2. Voilà la meilleure des réponses que je pourrais obtenir. Ça serait 14 985 tours par minute. Donc je peux maintenant conclure. 10%, c'est bien. Type 2, c'est chaude, ça bouge pas. Froide, pardon. Le pot 25, l'hélice, donc c'est une 10 pouces cette fois-ci qu'il me faut. Le pas 4 pouces et pressurisation 2 égale non. Réponse 14 985. Voilà mon deuxième bilan sur la vitesse. Dernier bilan. Toujours le même début. Mais cette fois-ci, je vais étudier la reprise. C'est une note sur 5. Alors la note sur 5, ça va me donner 2, 3, 1, 4, 1, 5, 2 et 2. Alors le graphe, comme j'avais mis en mode manuel précédemment, je suis obligé de revenir et le changer. Donc je double-clique. Droit, je vais le remettre en automatique. Voilà. Donc là on voit clairement que le facteur le plus influent, c'est le pot d'échappement et la pressurisation. Et il y a des facteurs qui n'ont quasiment aucune influence. Alors ici, dans mes choix, puisque le carburant a aucune influence, je ne le mets pas. La bougie, ça serait plutôt la bougie numéro 1. Le pot d'échappement, c'est plutôt le pot d'échappement numéro 2. L'hélice, pas d'influence. Le pas, c'est plutôt la deuxième. Et la pressurisation, la première.
Voilà, quand vraiment je suis horizontal, pour l'instant je laisse, je vais pas statuer. On va analyser l'interaction entre les deux, ça va peut-être me permettre de mieux savoir quel est le meilleur des carburants. Je descends plus bas, le graphe d'interaction, il y a bien interaction puisque les deux droites sont pas parallèles. La bougie, j'avais choisi 1. Alors, pourquoi pas la bougie 1, c'est-à-dire en vert, la bougie chaude. Voilà. Sur la ligne verte, le point le plus haut, c'est le point avec un carburant à 10%. Ah, je vois que là, le choix est largement possible. Si je choisis la bougie chaude, la 1, dans ces cas-là, il est mieux de prendre le carburant à 10%. Donc tout à l'heure, je n'arrivais pas à statuer, parce qu'on voit qu'effectivement, là, il y a des points qui sont un peu communs. Puis quand je fais la moyenne des deux, ça va me donner une horizontale. Mais quand j'étudie l'interaction entre les deux, le meilleur point, c'est celui-ci. Donc ici, le carburant, maintenant, je peux choisir, c'est le niveau 2. Je descends pour ma conclusion. Donc maintenant, ici, donc je confirme la bougie 1. Je choisis le carburant, la bougie 1, verte, je prends le carburant 2. Je descends maintenant vers ma conclusion. Donc je vais choisir plutôt le carburant 2, la bougie 1, le pot d'échappement 2, l'hélice n'a pas d'importance, le pas plutôt le 2 et la pressurisation la 1. Ici, l'hélice n'a pas d'importance. Je peux choisir la 1 ou la 2. Je remplis mon tableau. Ici, on me dit 10%. Ici, bougie chaude, c'est la 1. Le pot, c'est du 120. L'hélice, ça n'a pas d'importance. Le pas, c'est du 5. Et la pressurisation, c'est du 1. Et pour ça, j'obtiens une note de 5 sur 5. Je peux essayer un diamètre d'hélice, puisqu'on a vu qu'il n'avait pas d'importance. Je peux essayer 11. Voilà. On voit que j'utilise 10 ou 11, ça n'a vraiment pas d'importance. Au final, donc je vais choisir 10%. La bougie, donc cette fois-ci c'est une bougie chaude. Le pot c'est un 120 mm. La bougie, bon je peux prendre 10 ou 11 ou ne rien écrire. C'est mieux, comme ça au moins 5 pouces. Et pressurisation, donc cette fois-ci 1 égale oui. La meilleure note obtenue, 5 sur 5 à la reprise. Voilà le bilan de mon étude sur la reprise. Voilà globalement comment on peut utiliser le tableur. La mise en page finale, si vous la voulez, on obtient les données, le tableau des essais, le résultat graphique, l'interprétation, le calcul des interactions, le graphe des interactions, bon il y en a un, vos décisions, le choix final, le calcul de la meilleure réponse et le bilan qu'on va donner à la personne qui nous l'a demandé, des commentaires éventuels et des éléments pertinents d'analyse si vous aviez besoin. Voilà, et ben vous savez maintenant utiliser ce tableur pour pouvoir calculer les réponses en fonction des essais et conclure sur la pertinence des meilleurs facteurs à utiliser. Dans un prochain tuto, nous irons plus loin sur les analyses et sur la façon d'utiliser le tableur. Au revoir.